Le Maroc sombre dans le chaos après 5 jours de manifestations pacifiques sous le sceau du mouvement Génération Z 212. Plusieurs villes du pays ont été le théâtre de violents affrontements entre les jeunes manifestants et les forces de l'ordre du Makhzen et qui n'ont pas hésité à ouvrir le feu, symbole d'une répression érigée en logiciel institutionnel et d'un régime qui perd pied. Incapable de répondre aux aspirations du peuple, le gouvernement marocain se repose sur l'appareil répressif. Santé, éducation, lutte contre la corruption et fin des injustices sociales. Les revendications des jeunes trahissent l'état de forfaiture qui règne au sein du gouvernement marocain et le sentiment d'abandon général qu'expriment les Marocains à travers ces manifestations. Ce jeudi, de nouvelles manifestations pacifiques sont prévues dans tout le royaume. Dans le même temps, plus de 15 organisations internationales de défense des droits de l'homme ont condamné la répression excessive exercée par les forces du Makhzen contre les manifestants pacifiques. Une répression qui a coûté la vie, rappelons-le, à 3 personnes et fait des centaines de blessés. Ces condamnations interviennent au moment où les autorités ont annoncé leur intention d'imposer de lourdes peines de prison aux personnes arrêtées, allant jusqu'à la réclusion à perpétuité, révélant ainsi clairement que le Makhzen poursuit une politique d'intimidation plutôt que d'écoute vis-à-vis des revendications populaires. Ce développement alarmant a poussé l'Organisation mondiale contre la torture et 14 autres ONG internationales à dénoncer ce qu'elles ont qualifié de crimes politiques caractérisé du Makhzen et la répression croissante exercée par les autorités marocaines contre les manifestations pacifiques qui secouent plusieurs villes du pays depuis samedi dernier.